Par pitié, pouvons-nous laisser nos artistes préférés reposer en paix? Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des projets posthumes qui sont selon moi un peu trop nombreux ces derniers temps. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un projet posthume? C'est tout simplement, comme l'indique son nom, un projet qui est sorti après la mort de l'artiste. Par exemple, nous avons l'album Circles de Mac Miller, sorti en 2020, un peu moins de 2 ans après sa mort. Alors j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui après être tombée sur plusieurs articles qui mentionnaient un nouvel album de XXXTentacion en 2022. C'est une annonce officielle, bien qu'aucune date n'ait été dévoilée pour l'instant. Et comment vous dire, je suis outrée. En fait, je suis complètement outrée parce que si cet album sort cette année, ça sera le 3e album posthume de X et en fait je comprends pas. Laisser les gens reposer en paix. Ça fait bientôt 4 ans qu'il est décédé, laissez l'homme reposer en paix, arrêtez de faire de l'argent sur son dos. Pour vous donner une petite idée, l'année qui a suivi sa mort, il a quand même rapporté près de 10 millions de dollars. Vous avez d'ailleurs la source de cette information dans la description. Ce qui me dérange finalement, ce ne sont pas les albums posthumes en eux-mêmes, puisque lorsqu'un artiste a mis de son temps à travailler sur un projet et que malheureusement il décède avant de pouvoir sortir celui-ci, je trouve ça très bien même que son équipe veuille derrière quand même sortir le projet, donc un projet posthume, afin d'honorer le travail de l'artiste et de faire kiffer les fans one last time. Donc c'est très bien, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, le posthume est devenu une véritable industrie et un véritable argument de vente. Pop Smoke par exemple, Pop Smoke est décédé depuis maintenant près de 2 ans. On ne lui laisse pas de repos. Tous les 4 matins, nous avons un artiste qui va sortir un nouveau featuring avec Pop Smoke. À croire qu'il suffit que Pop Smoke tousse dans un micro, qu'on ait un enregistrement et que ça fasse un featuring posthume. Non, je suis désolée, je trouve que c'est de l'exploitation, mais de haut vol, et ça me dérange. Les fans de Pop Smoke sont d'ailleurs opposés à ce qu'un 2e album posthume sorte. Souvenez-vous, un premier album est déjà sorti quelques temps après la mort de l'artiste. On a annoncé il y a quelques temps qu'un nouveau projet était maintenant en préparation. Alors ce que je peux vous dire, c'est que les fans de Pop Smoke se sont déchaînés sur les réseaux sociaux et se sont fortement opposés, par respect pour la mémoire de l'artiste, à ce 2e projet posthume. Et c'est vrai que quand on voit tous les projets posthumes qui sont sortis de différents artistes ces dernières années, je comprends donc à 100% Tyler, the Creator, qui a déclaré ne pas vouloir sortir d'album posthume. Il a déclaré qu'il ne voulait pas que quelque projet que ce soit sorte après sa mort. Il avait déclaré dans une interview, je cite, « Si je meurs, je ne veux pas que les gens sortent ma musique avec des noms inventés et des featuring avec des gens que je ne connais pas. » Et je suis désolée, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aviez eu vent de ce scandale qu'il y avait eu il y a quelques années, juste après la mort de Lil Peep. Il y avait un featuring qui était en préparation. Peut-être que celui-ci est sorti, je ne me souviens pas, je suis désolée. Mais il y avait un featuring qui était en préparation, donc un featuring 100% posthume avec Lil Peep featuring XXXTentacion. Le problème, c'est que la famille de Lil Peep s'opposait à ce featuring, étant donné que, d'après eux en tout cas, Lil Peep n'avait pas un grand respect pour XXXTentacion, qui était un artiste extrêmement controversé, qui avait eu des histoires de violence avec des femmes, ce qui ne plaisait pas à Lil Peep, qui avait un petit peu cancel XXXTentacion. Et donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'on ne leur demande même plus leur avis et ils sont morts, leur musique appartient aux producteurs et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent avec des featuring, avec des gens, comme dit Tyler, des gens que je ne connais même pas. Bon. Voilà, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on s'éloigne beaucoup de l'univers artistique de la musique où vraiment on est là pour créer et là c'est juste pour engendrer de l'argent avec un nom qui vendra finalement puisque Pop Smoke ça vend, XXXTentacion ça vend. On dirait que le mot posthume a réellement gagné en popularité ces derniers temps parce que les projets qui marchent le plus sont ceux où on voit des personnes décédées dedans, malheureusement. Après, ma vraie question et ce qui me dérange vraiment c'est qui profite de tout ça. Dans le cas de X et de Lil Peep, je sais que les familles avaient quand même un grand pourcentage sur les recettes posthumes des artistes, mais malheureusement ce que je peux vous assurer c'est que les producteurs, les labels détiennent les droits en général de ces artistes et détiennent les plus gros pourcentages. Ce qui fait qu'ils se font littéralement énormément d'argent puisque XXXTentacion, on en parlait il y a quelques minutes, il a quand même rapporté l'année qui a suivi sa mort près de 10 millions de dollars. Qui a eu cet argent? Je pense que effectivement ce sont les labels, les producteurs, peut-être un petit peu la famille, mais malheureusement on se doute bien que dans la plupart des cas ce sont les producteurs, les labels qui s'enrichissent injustement sur le business de la mort. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, je pense qu'on a vraiment abusé du bail ces derniers temps, les producteurs ont vraiment abusé, toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez me dire peut-être en commentaire, par message, vous pouvez me donner votre avis? Qu'est-ce que vous pensez des projets posthumes? Est-ce que vous pensez que c'est trop comme moi? Ou est-ce que vous pensez au contraire que plus il y a du contenu, plus on peut célébrer l'artiste même après sa mort? Donc
Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en tout cas en commentaire ou par message encore une fois. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous savez que ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram que j'affiche juste ici. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!